Bonjour, mon nom c'est Stéphane Paquette. Je voulais faire mon shampoing que je fais depuis 2010, un shampoing au cuivre qui a des propriétés. Repousser la pousse des cheveux gris, c'est pas encore prouvé. C'est antifongique, tout ça. Je fais pas confiance à l'industrie, là. Comme pour les cheveux, exemple, ma pâte à dents, je prends de la pâte à dents naturelle. Fait qu'aujourd'hui, c'est le shampoing au cuivre. Puis là, on a un contenant ici de 500 ml, 500 millilitres. Donc, la recette va être basée là-dessus. Et les caractéristiques du shampoing, c'est que ça donne à peu près un pH de 6, alors que la peau a besoin d'être à 5,5, ainsi que le cuir chevelu. Donc, en faisant des calculs de proportion, de pourcentage, ben, je peux venir à bout de savoir le pH, en sachant le pH de chacun de ces ingrédients-là. Donc, le shampoing a besoin de ces 5 ingrédients-là, plus l'épaississant, qui est de la gomme de goire, comme dirait l'autre dans l'émission Géniale à Télé-Québec. Donc, ces 5 ingrédients-là, il y a un petit peu d'ésotérisme là-dedans. J'ai arrangé les pourcentages que ça descend toujours de 5%. Et aussi dans les quantités physiques, ça descend de 25 millilitres à chaque fois. 150, 125, 150. Donc, on commence par le cuivre. 30% de cuivre. Et c'est du cuivre colloïdal. Donc, on prend disons, des tiges de cuivre. Là, à 99,9. Ça vient des fils électriques des maisons. Donc, pour 150 ml. Et si on prend un laser, on peut voir la brillance. C'est un petit peu trouble. Le deuxième ingrédient d'importance, c'est de l'argent colloïdal. J'ai oublié de dire que le cuivre a une propriété antibactérienne, ainsi que ça stimule le collagène et l'élastine. Donc, très bon pour le cuir chevelu. Et maintenant, l'argent colloïdal, propriété antibactérienne évidemment, anti-tout. Et ça sert de conservateur aussi pour le shampoing, là, en cas qu'on garde ça des 1 an, 2 ans. Et on en met une quantité de 25%, 125 ml. Donc, ça a Donc, c'est fait par procédé électrolytique. J'en vends aussi. On peut admirer le beau rayon laser ici qui témoigne des particules en suspension dans l'eau distillée. Maintenant, troisième ingrédient, la marque importe peu, c'est du vinaigre de cidre de pomme. Parce qu'on sait que c'est bon contre les piqûres d'abeilles, bon pour la peau. Ça permet d'équilibrer le pH que le cuivre, vu que le cuivre est alcalin, est à 7,4, 7,3. Donc le vinaigre, qui est à peu près à 3 de pH, permet de balancer le tout. Donc on met 20% et 100 ml. Et maintenant, le savon. Ça, c'est dur à trouver. Il faut que tu aies une connexion avec une compagnie. Je pense que c'est Druide, c'est ça. C'est de la matière brute qu'on appelle coco-glucoside. Donc, c'est très doux pour les yeux, contrairement au lauryl sulfate. Donc, après plusieurs tests, c'est 15% le minimum que je peux mettre pour que ça fasse le côté moussant. C'est sûr qu'en se lavant les cheveux avec des cheveux gras, vous allez être obligé de mettre une petite quantité dans votre main et le nettoyer passer sur la tête vite fait. Et finalement, vous rincez et vous remettez du savon par après. Donc, pour 75 ml. Et cinquième ingrédient, c'est de l'huile. Ça peut être n'importe quelle sorte d'huile, surtout l'huile d'amande douce, qui est bon pour les pellicules, je pense. Puis aussi l'huile d'avocat, sauf qu'elle vient rancie assez vite. Là, celle-là, ça fait une couple d'années, peut-être 1 an ou 2, je l'ai. C'est l'huile d'avocat parce que c'est beaucoup de vitamines A, je sais pas s'il y a B, A, C, E, en tout cas, toutes sortes de vitamines là-dedans. On en met 10%, pas plus que ça parce que ça va être huileux. Donc 50 ml. Et finalement, le dernier ingrédient pour faire l'épaississement, c'est la gomme de goire. Et vous allez voir une petite magie qui va s'opérer. Parce que quand ça vient épais, comment fait-on pour entrer ça dans la bouteille? C'est ce qu'on va voir plus tard. Et on fait notre premier mélange des ingrédients liquides qui constitue 75% du mélange. Là, on a mélangé tout de suite l'argent colloïdal et le cuivre colloïdal. On voit ici le rayon, c'est un peu surexposé. Là. Et on va s'apprêter à mettre le vinaigre. Maintenant, j'ajouterai pas les autres ingrédients tout de suite, le savon et l'huile.
Surtout pas le savon tout de suite parce qu'il y a une petite magie qui s'opère. On commence par faire épaissir les liquides. Le vinaigre et le cuivre et l'argent avec un petit tamis. Et j'ai aussi un mélangeur à main. Donc, c'est ça. Je ne le filmerai pas nécessairement, mais on met un peu au-dessus. On fait juste un petit peu ça. Ça a tendance à faire des grumeaux, fait qu'il faut y aller mollo. Fait qu'on peut en mettre comme ça. On laisse travailler un petit peu. Et là, j'ai pas dit, j'ai à peu près une quantité d'environ. Je mélange un petit peu de gomme xanthane, mais ça fait pas le même feeling. Je veux pas en mettre trop non plus parce que le but c'est de pas avoir de pellicule quand on se lave les cheveux avec ce savon-là. Donc on veut pas créer des pellicules créées à partir de la gomme de garde. En voulant essayer d'éviter les vraies pellicules. C'est ça, faut pas en mettre, faut juste en mettre pour épaissir le shampoing, pour permettre qu'il se garde bien dans les mains. Oups, j'en ai un peu trop mis. Et ce que je vais faire, c'est que je vais brasser avec le mélangeur un petit peu. Et aussi, il faut laisser le temps agir parce qu'il continue à travailler à épaissir. Alors aussi, j'avais oublié de dire tout à l'heure que l'huile servait à nourrir le cheveu. Donc, tous les ingrédients travaillent de manière différente. Là. Les antibactériens pour l'argent colloïdal, le cuivre stimule le collagène et l'élastine. Et le vinaigre, c'est bon aussi pour la peau et ça permet de balancer le pH pour arriver à un pH de 6 environ. Et le savon coco glucoside très doux. Et voilà, j'ai mis tout le mélange de gomme de goire. Et si je brosse, vous voyez la texture. On pourrait le laisser reposer encore. Ça va venir un petit peu plus épais. Et on va rajouter aussi l'huile. On va faire ça tout de suite. Et voilà. Là, j'ai rajouté l'huile. C'est quand même assez onctueux. On voit l'espèce de feeling gomme xanthane aussi. Alors, il va rester qu'à mettre. Et c'était 50 ml d'huile. Et c'est ça. On va laisser un peu encore reposer. Puis là, l'idée, c'est que quand ça vient assez épais, on va peut-être rajouter de la gomme de garde, peut-être. En tout cas, quand c'est épais, c'est dur à mettre dans la bouteille ici. Donc, c'est pour ça qu'en mettant le savon, il va se passer un petit effet chimique qui va liquéfier le liquide. Donc, il va permettre, j'ai découvert ça accidentellement. Donc, c'est un moyen de mettre le savon facilement dans la bouteille avec l'entonnoir. Revenu à la recette. Donc, ce savon, c'est du coco glucoside qui provient de la compagnie Druide. Donc, techniquement, c'est un savon, là, pour ceux qui ne savent pas, c'est un tensioactif. Ça permet de briser la tension qui existe entre l'huile et le liquide, l'eau. Donc, on dit que l'eau ne se mélange pas à l'huile. Si on veut le mélanger, ça fait une émulsion. Et un faux mélange, en fait. Mais là, justement, le savon permet de briser la tension qui sépare l'huile des eaux. Donc, c'est pour ça que quand on lave la vaisselle, n'importe quoi, on enlève le gras. On permet de diluer le gras qu'il y a sur notre corps, sur la vaisselle, dans l'eau. C'est ce que le savon permet. Ensuite, il s'agit de rincer cette eau-là avec la nouvelle eau. Et voilà. Donc, c'était ça. Et c'est dessous, il y a un agent moussant. Donc, mais là, vous me voyez venir, avec le savon, on va pas commencer à faire marcher le blender, parce qu'on va créer de la super mousse, et c'est pas ça qu'on veut. On va juste mettre ça dans le mélange, et ça va permettre de, comment on dit, attends, on va voir avant la texture, assez crémeux quand même. Ça va permettre de liquéfier le liquide et de rincer l'instrument, le mélangeur à main. Ça va un petit peu mal avec ma caméra. On brasse tranquillement. Ça permet... On voit que ça se liquéfie. C'est sûr que l'effet est plus dramatique quand le mélange est plus épais. Et là, on va juste se contenter de rincer mon instrument. Et je vous reviens.
Et voilà, c'est le temps de mettre la solution dans la bouteille. On va essayer de ne pas faire de gaffe. Là. On voit que ça coule quand même. Faut pas trop aller vite quand même. Essayer de me mettre comme ça, que je puisse voir. C'est plus de la mousse que d'autres choses. Ah, c'est quand même... C'est sûr qu'on en perd un petit peu dans la tasse à mesurer. Et voilà. Et voilà le résultat, un shampoing au cuivre avec une couleur beige. C'est sûr que là je filme le soir, on voit pas les vraies couleurs. Un beige clair. Et on voit que la solution est assez liquide, merci. Mais c'est ça que je voulais, cette recette-là, jusqu'à ce soit un petit peu plus liquide. Mais ça, n'oubliez pas que c'est à cause du coco-glucoside. La réaction chimique avec, je sais pas combien de temps que ça prend exactement, mais je pense à une couple d'heures, 1 heure ou 2. Peut-être un petit peu plus. On va vous revenir plus tard pour voir la texture. Bon, ben nous voilà 2 heures plus tard environ. Alors la texture est beaucoup plus épaisse quand même. Alors c'est ce qui met fin aux vidéos de la recette du shampoing au cuivre.